Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne préférée. L'information fait le tour du monde. Au FPI, ce n'est plus un débat. Laurent Gbagbo sera de retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Annonce faite par le secrétaire général du FPI, le docteur Assoua Adou, à la faveur, je dis bien à la faveur, de la célébration de l'anniversaire du Woody de Mama. Depuis lors, la polémique enfle et n'en finit pas. Rentrera-t-il en triomphe après son acquittement par la CPI? Ce retour qui, aujourd'hui, est sur toutes les lèvres, sera-t-il en cachette, en catimini? Est-il un retour à haut risque? Que peut apporter Laurent Gbagbo aujourd'hui à la Côte d'Ivoire ou à la réconciliation? Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons débattre avec nos amis les journalistes. Nous avons avec nous Bertin Nguessan du quotidien Dernière Heure, Jérôme Ndri de Nouveau Réveil, Jean-Hubert Kofo de l'Intelligent d'Abidjan, Yacouba Sangaré du quotidien Le Patriote. Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus. Comme on peut le constater, depuis l'annonce de la date du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, que de débats, au point d'oublier les questions sur le rationnement de l'énergie, sur la cherté de la vie. Jérôme Ndri, dites-nous, que vient faire Laurent Gbagbo? Pourquoi précipiter ce retour? On ne peut pas parler d'un retour précipité quand on sait que le chef de l'État lui-même, au premier conseil des ministres du gouvernement Haché Patrick, avait indiqué que Laurent Gbagbo étant acquitté pouvait rentrer quand il veut. Donc il revenait à son parti de pouvoir arrêter une date, si on s'en tient aux propos du chef de l'État, pour que leur leader rentre. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le 17, la date indiquée le 17 juin, soit une date, je vais dire précipitée, puisque Laurent Gbagbo étant acquitté, c'est un citoyen libre qui rentre dans son pays. Moi, je pense que les conditions doivent être mises en place pour que Laurent Gbagbo rentre. Kofo, Jean-Hubert, partagez-vous son avis? Oui, mais bien sûr, Laurent Gbagbo, c'est l'ancien chef d'État, voilà, le prédécesseur du président Ouattara, et qui a été poursuivi pour des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, il a quitté, définitivement quitté. Voilà, il ne peut que revenir en Côte d'Ivoire, revenir prendre sa place dans ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Voilà. Sangaré. Je trouve que c'est un peu précipité. Pourquoi? Parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen ordinaire. C'est un ancien chef d'État qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire comme un citoyen lambda. Parce que c'est un nombre de dispositions qu'il faut prendre. Il faut régler sa question de sa résidence, la question de sa sécurité, et puis aussi la question aussi de ses indemnités d'ancien chef de l'État. Je me souviens aussi que son compte avait été gelé justement suite aux événements de 2011. Tout ça aussi, c'est des questions qu'il faut régler. Donc pour moi, il faut prendre le temps de régler toutes ces dispositions. Si ces conditions sont réunies avant le 17, il peut rentrer avant le 17. Mais là encore, la question du 17, aujourd'hui, il y a un débat qui ressurgit. Le gouvernement estime n'avoir pas été consulté. Et là, moi, je pense aussi que ça peut poser problème. Parce que quand le chef d'État l'a annoncé, il a été convenu qu'il y ait justement des rencontres entre les proches de M. Gbagbo et les membres du gouvernement pour encadrer, pour organiser ce retour. C'est quand même un ancien chef d'État qui rentre. Il faut que ce soit bien organisé, qu'il rentre justement dans ce que je pourrais appeler les règles de l'art. Et je me souviens que le Premier ministre Patrick Caché a rencontré il n'y a pas longtemps les proches de Laurent Gbagbo, notamment le docteur Assoua Adou, pour évoquer justement les conditions de ce retour-là. Justement, on parle de conditions parce que c'est un ancien chef d'État, donc il faut tenir compte de ça, il faut préparer, c'est vraiment des conditions assez spéciales pour permettre ce retour-là. Donc le pays aujourd'hui annonce cette date alors qu'il n'y a pas eu d'accord, si je peux le dire ainsi, autour de cette date-là. Moi, je trouve cela précipité. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de préparer le retour de M. Gbagbo après ces 10 années passées hors de la Côte d'Ivoire. Et si, comme ils le disent, son porte-parole le dit, Justin Koné Katina, que M. Gbagbo vient prendre toute sa place dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et quand on vient prendre sa place dans la réconciliation, son retour ne doit pas être l'objet d'une polémique, d'un débat comme on le voit en ce moment. Pour moi, ça ne prépare pas les esprits à un bon retour de M. Gbagbo en termes d'ambiance. Oui, il parle de polémique.
Le président Alassane Ouattara, au cours d'une intervention, a dit que le président Gbagbo était libre de rentrer chez lui. Quel est votre avis? Je crois que il n'y a pas de précipitation. Effectivement, je crois que c'est au cours du Conseil des ministres du 7 avril, le premier Conseil des ministres du Premier ministre Patrick Achi, que le président de la République a dit que M. Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo pouvaient rentrer quand ils le souhaitaient. Quand ils le souhaitaient. Et il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a été acquitté pour la première fois le 15 janvier 2019. Avant d'être acquitté encore une seconde fois, ou si vous voulez, d'avoir la confirmation de son acquittement, je crois le 31 mars dernier. Donc il n'y a pas de précipitation quand on fixe la date au 17 juin. Mon collègue Sangare parlait de préparation, enfin de préparatifs sur un certain nombre de questions, notamment sa résidence, les questions sécuritaires. Il ne faut pas oublier que début mai, il y a eu une rencontre entre le ministre de la Sécurité, une délégation du Fonds populaire ivoirien et le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadji Konan Bertin. À cette occasion, si vous me permettez, je vais rappeler ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Nous avons mis en contact la délégation du FPI avec les grands commandements en charge des aspects sécuritaires liés à ce dossier. Donc depuis un mois, les grands commandements sont en contact avec le FPI pour discuter des questions sécuritaires liées au retour de Laurent Gbagbo. Donc quand on fixe son retour le 17 juin, ce n'est pas précipité. On ne peut pas nous dire que l'armée ivoirienne, la gendarmerie nationale, la police nationale et les forces paramilitaires, notamment les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers militaires, les douanes ivoiriennes n'ont pas eu le temps de préparer la stratégie nécessaire pour recevoir Laurent Gbagbo. Bien entendu, on va nous parler du flux humain que cela va susciter, mais notre armée et les forces spéciales sont préparées pour recevoir Laurent Gbagbo, pour encadrer, pour cadrer tout le flux humain qui sera à l'aéroport, si c'est le cas. Il n'y a pas de retour précipité. Monsieur Sangare, l'arrivée de Laurent Gbagbo, à vous entendre, vous qualifiez l'arrivée d'un retour à haut risque? Non, je tenais à dire, il y a des négociations qui ont été engagées. Quand deux parties engagent des négociations, c'est pour in fine trouver un terrain d'entente, s'accorder sur une date consensuelle. Mais là, déjà, il y a un problème puisqu'il n'y a pas de date consensuelle. On constate aujourd'hui avec la réaction du porte-parole du gouvernement que c'est une date qui a été fixée de façon unilatérale par le Dr Aswadou, le Pro-Gbagbo, le FPI Tendance Gbagbo. Là, permettez-moi de le dire, c'est une violation justement des négociations, de l'esprit dans lequel on a décidé justement de préparer ce retour-là. Quand on décide ensemble de s'asseoir, de trouver quelque chose de consensuel, que l'une des parties décide unilatéralement de fixer une date, il y a une volonté de forcer la main. Et moi, je le dis, ce n'est pas bon, ça ne prépare pas bien les esprits à l'accueil de M. Gbagbo. Ça montre là que les gens font des négociations sans en n'étant pas dans de bonnes dispositions d'esprit, en n'étant pas très sincères. Et ça, ce n'est pas bon. M. Gbagbo, là où il est, je pense qu'il a besoin de rentrer dans la tranquillité. Parce qu'il n'a pas vu son pays pendant 10 ans, il n'a pas eu ses militants qui sont là. Et je pense que certains militants souhaiteraient que M. Gbagbo entre dans la paix, dans le calme. Parce qu'il ne faut pas oublier que 10 ans, ce pays a quand même évolué, a beaucoup changé. Et contrairement à ce qu'on pense, les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, aspirent beaucoup à la paix et à la tranquillité. Faites un sondage, vous vous rendrez compte que beaucoup d'Ivoiriens souhaitent que M. Gbagbo rentre dans le calme. N'empêche que ces partisans seront très contents de l'accueillir. Ça, on ne peut pas le nier, c'est une évidence. Le gouvernement a déjà montré sa disposition. Je pense que le président l'a dit. Quand il l'a dit, il n'avait pas, permettez-moi, une pistolet sur la tempe. Il l'a dit en âme et conscience et il a montré sa volonté manifeste de permettre à M. Gbagbo de rentrer. Pour preuve, la plupart de ses proches collaborateurs sont rentrés. Son porte-parole est rentré il n'y a pas longtemps. Et récemment, son gendre vient de rentrer. Si tout ce monde est rentré sans qu'ils ne soient inquiétés, alors que c'est avec des procédures judiciaires contre eux, ça veut dire que le gouvernement a montré sa disposition à accueillir M. Gbagbo. Alors pourquoi forcer la main d'un gouvernement qui est prêt à vous accueillir? On a quand même des autorités dans un pays, on n'est pas dans une jungle. Et on ne peut pas se permettre justement de forcer la main à un gouvernement dans ce cadre. Surtout qu'il s'agit d'un ancien président. J'entends dire qu'il est libre de rentrer. Mais ce n'est pas un citoyen ordinaire. Permettez-moi d'insister là-dessus. M. Gbagbo est un ancien chef d'État. À ce titre, il ne peut pas rentrer comme n'importe qui. C'est pour ça que le gouvernement a d'ailleurs prévu qu'il passe par le pavillon d'honneur avec un certain nombre de proches pour l'accueillir. Tout ça, c'est pour montrer que ce n'est pas un citoyen comme tout le monde. Sinon, n'importe qui, il se serait mis dans un avion pour venir. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça. Il faut qu'il rentre
pour que l'esprit soit apaisé dans la sérénité. Mais dès qu'il y a la tension autour de ça, je vous assure, ça n'arrange pas, M. Gbagbo. Permettez-moi d'insister là-dessus, parce que les Ivoiriens ont besoin de calme et de paix. Et le grand apport que M. Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire, c'est justement de s'inscrire dans cette dynamique de paix et d'apaisement. Jérôme, voulez-vous réagir? Oui, en fait, je vais quand même revenir un peu sur les propos du chef de l'État pour essayer de décrypter ça. Je ne sais pas si c'est nous qui ne l'avons pas bien compris ou bien le chef de l'État n'a pas bien communiqué sa pensée. Quand on dit par exemple que le président Laurent Gbagbo étant acquitté par la CPI, il peut rentrer quand il le souhaite. En fait, moi je tue les thèmes, hein, quand il le souhaite. Quand on dit que quelqu'un peut rentrer chez lui quand il le souhaite. Bon, ce n'est pas à l'autorité de fixer la date. C'est-à-dire que quand je souhaite, moi je donne ma date quand je souhaite. Et puis j'informe l'autorité. C'est à l'autorité maintenant de prendre certaines dispositions pour me permettre de rentrer tranquillement. Je pense que c'est ce qui a été fait. La date a été indiquée. Il convient maintenant à l'autorité, aux autorités de pouvoir mettre toutes les dispositions en place pour que Gbagbo rentre. Mais je réfléchis encore, je mène une réflexion pour dire, est-ce que ce n'est pas ce thème d'accueil populaire ou d'accueil triomphal qui cause actuellement problème avec le pouvoir en place? Certainement c'est cela. Parce que le débat est focalisé sur ça. Comment Gbagbo va rentrer? Est-ce que le fait que certains membres du parti au pouvoir, du RADP, pensent que le fait que Gbagbo entre de façon triomphale, c'est comme narguer les autorités? Mais bon, on a vu avec la réaction du Bitogo, du secrétaire exécutif du RHDP. Moi, je dis, comme Sangaré l'a dit, il faudrait que Gbagbo rentre dans la paix. Mais pour que Gbagbo rentre dans la paix, les conditions de paix, là, c'est à l'autorité de pouvoir mettre ces conditions en place. Évitons que des débats soient autour de ce retour de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un citoyen ordinaire, ça c'est vrai, mais c'est un ancien chef d'État qui entre. Mais quand il doit rentrer, on l'a vu en 2001, Alassane Ouattara lui-même était en exil, il est rentré, le président Bidi était là-bas, il est rentré, mais des dispositions étaient prises pour que ces personnalités-là rentrent. Mais il faut prendre ces dispositions pour que Gbagbo puisse rentrer. Parce que peut-être Gbagbo souhaite rentrer le 17. Comme le président Ouattara lui-même a dit, il souhaite rentrer le 17. C'est aux autorités de pouvoir mettre tout en place pour qu'il puisse rentrer ce 17. Pour éviter qu'on puisse tomber encore dans d'autres problèmes. Okay. Je voulais réagir rapidement sur cette question pour ne pas qu'on perde le fil de la discussion. Mais là, je vous prends au mot. Ce que vous dites n'est pas, je vais dire, c'est pas cohérent. Si les autorités doivent prendre les dispositions, il appartient au FPI d'informer d'abord les autorités en leur disant « Ah, nous, on souhaite que M. Gbagbo rentre le 17 avant de rendre l'information au public. » Mais les autorités prennent les informations comme tout le monde dans la presse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous discutons ensemble pour trouver un terrain d'entente. Si vous estimez en interne que vous estimez que M. Gbagbo doit rentrer le 17, qu'est-ce que vous faites la première démarche? On est cohérent dans sa démarche. Si on veut respecter justement l'esprit des discussions qu'on a commencé en amont. C'était à Dr Assoadou d'informer justement le gouvernement pour leur dire ah, nous souhaitons que M. Gbagbo rentre le 17. Maintenant que le gouvernement a pris acte, vous informez publiquement les gens, mais c'est pas, vous n'informez pas la masse et le gouvernement apprend comme tout le monde dans la rue. Là, il y a un problème. Non. Il ne faut pas donner l'information sans que... Le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils ne sont pas au courant. Il a dit ouvertement. On va dire, sinon c'est quand même pour moi, bon, incohérent quand même. Puisque Léon Monnet, que nous avons reçu sur ce plateau, nous a dit, il dit qu'on donnerait la date quand on va s'accorder avec le gouvernement. Certainement, ils se sont accordés parce qu'il était assis là, il nous a dit ça. Il a refusé de nous donner la date ici. Parce qu'il a dit qu'il était... Je pense qu'on va donner la parole à Kofo qui va donner son point de vue. Moi, c'est avec vraiment beaucoup d'étonnement que moi j'ai découvert sur la presse internationale que le président Laurent Gbagbo rentrerait le 17. Et après, on a vu la réaction du gouvernement qui a dit qu'il n'est pas au courant. Le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'est pas au courant. Moi, je dis qu'il y a un fait qui est clair, c'est que tout le monde est d'accord pour que le président rentre. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Maintenant, c'est le timing. Est-ce que le FPI sont partis à respecter, comment on dit ça? La procédure. C'est là la question. Le FPI, à mon sens, n'a pas respecté la procédure parce que dès lors que vous avez un dialogue qui est ouvert avec le gouvernement,
Je pense que d'abord, la date là doit être proposée au gouvernement. Voilà le jour, voilà la date à laquelle on souhaiterait que le président rentre. Qu'est-ce que vous en dites? Et après, vous vous mettez d'accord et d'un commun accord, vous annoncez la date. Moi, je sais que déjà, comme tout à l'heure, le grand frère parlait du discours de l'intervention du président. Le président a dit que l'État du Côte d'Ivoire prendra en charge les frais de voyage. Ça veut dire que c'est l'État du Côte d'Ivoire, si on veut parler terre à terre, c'est l'État du Côte d'Ivoire qui paye le transport, de Laurent Gbagbo. C'est l'État du Côte d'Ivoire qui décidera donc, enfin, on met accord avec le FPI du jour où Gbagbo rentre. Dès lors, enfin, dès cet instant-là, si le FPI s'assoit dans son coin et dit non, Gbagbo rentre le 17, il y a une cacophonie qui va s'installer. Cacophonie qui s'installe et après, c'est plus bon pour l'ambiance. Oui, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'accueil populaire triomphal ou bien de l'accueil solennel discret? Justement, je pense que ce débat, c'est l'origine. Vous avez vu la réaction de M. Adama Bictogo, qui est le directeur exécutif du RHDP, qui est une autre personnalité du RHDP. Vous avez vu la réaction de Isiaka Diaby sur les réseaux sociaux, ou vraiment sur le terrain. Vous avez vu la réaction de Dan Sassa, qui est le responsable de la journée du RHDP. Toutes ces réactions vont dans le sens où on ne veut pas que Laurent Gbagbo arrive avec un accueil populaire. On ne veut pas. C'est ce qui ressort du discours de M. Adama Bictogo, c'est ce qui ressort du discours de M. Dan Sassa, qui d'ailleurs avait invité même des partisans du RHDP à faire des réunions, à dénoncer même l'arrivée populaire de Laurent Gbagbo. Et donc, à un moment donné, peut-être que les militants du FPI se sont sentis un peu frustrés. À partir du moment où, comme l'a indiqué Sangaré, nous sommes en discussion, qu'on a déjà confié l'aspect sécurité au grand commandement de notre armée et que nous discutons et que déjà Laurent Gbagbo, enfin le chef de l'État a dit que Laurent Gbagbo peut rentrer quand il veut, il fixe sa date, comme le dit Jérôme. S'il fixe sa date, et que bon, finalement, le chef de l'État, ou en tout cas les grands commandements ne sont pas encore prêts pour assurer sa sécurité, on peut toujours revoir. Mais je suis convaincu que c'est parce qu'à la base, l'on veut refuser un accueil populaire à Laurent Gbagbo que ce débat est né, et, enfin, prend cette orientation nouvelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le nœud du problème aujourd'hui, c'est au niveau de l'accueil. C'est au niveau de l'accueil. Parce que dans l'objectif du gouvernement, par exemple, ou bien du parti au pouvoir, en demandant à Laurent Gbagbo de rentrer, c'est que Gbagbo rentre comme un citoyen ordinaire. Parce que quand on s'en tient au propos du secrétaire exécutif du RHDP, il faudrait que Gbagbo rentre, il ne faudrait pas qu'il ait un accueil triomphal, il faudrait qu'il fasse preuve de modestie. Bon, donc c'est là que se trouve le problème. Peut-être si Gbagbo disait par exemple que non, je préfère rentrer discrètement, la date du 17 n'avait pas posé problème. Soit, ça n'a pas posé problème. Mais c'est parce que autour de la date du 17, il y a l'engouement de l'accueil populaire qui est là. C'est ce qui pose aujourd'hui le problème. Mais j'insiste. Et moi, je crois bien que si je m'en tiens à ce que le coordinateur du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, le ministre Emmanuel Monet a dit, c'est quand ils seront d'accord avec le gouvernement, en face de date, ils vont fixer une date. Je suis convaincu que cette date du 17 a été peut-être soufflée au gouvernement. Quitte au gouvernement de ne pas accepter ou bien de dire qu'ils ne sont pas prêts. Mais cette date, le FP ne peut pas donner une date comme ça si les grands commandements ne sont pas informés et le gouvernement n'est pas informé. Ce qui est au gouvernement de dire que non, nous ne sommes pas prêts, il faut repousser un peu la date. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la date du 17, c'est une date précipitée. Bon, Gbagbo rentre quand tu veux. C'est au gouvernement, j'insiste encore, c'est au gouvernement de prendre les dispositions. Le FPI donne une date. C'est au gouvernement de prendre les dispositions pour dire, bon, nous ne sommes pas prêts, nous sommes prêts, et puis Gbagbo rentre. Je voulais, avant que tu ne leur donnes la parole, juste, excusez-moi, ajouter un élément. Sangaré parlait par exemple du dégel, hein, parmi les conditions, le dégel des avoirs de Laurent Gbagbo. Le dégel des avoirs de Laurent Gbagbo, ça va prendre combien de temps? Bon, comme Jérôme l'indique, sa résidence est déjà prête. Les grands commandements sont informés depuis, voilà. Les grands commandements sont informés depuis un mois. Il reste quoi à faire pour accueillir Laurent Gbagbo le 17 juin prochain. Je pense que ce sont des tentatives
de repousser encore l'arrivée de Laurent Gbagbo, acquitté depuis en janvier 2019. C'est-à-dire, on fait durer, les gens gèrent une certaine psychose, on s'impose une certaine psychose, une certaine peur de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Où est la peur? D'ici au 17 juin, notre armée ne peut pas, l'armée, la gendarmerie, la police nationale ne peut pas mettre toutes les stratégies en place pour que Laurent Gbagbo arrive en toute sécurité. Ça peut se faire. Monsieur Sangaré, oui. J'ai envie de vous demander, est-ce que cette nouvelle donne de l'intervention du gouvernement hier, à travers ce qu'on a écouté sur RFI, ne va pas compliquer le retour du président Laurent Gbagbo? Ça va compliquer, ça peut compliquer le retour de Laurent Gbagbo si les proches de Laurent Gbagbo qui sont engagés dans les discussions avec le gouvernement ne respectent pas l'esprit et la lettre de ces discussions. S'ils sont cohérents avec eux-mêmes dans les discussions, qui respectent ce qui est arrêté d'un commun accord, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de complication. Ce que je voulais vraiment insister dessus, c'est qu'il faut faire la différence entre les discussions qui ont lieu pour le retour de M. Gbagbo le 17 et puis la question de l'accueil populaire. On est d'abord sur une question de principe. Nous discutons, nous sommes convenus de trouver une date consensuelle. Je m'engage, le gouvernement s'engage, je dis plutôt le gouvernement, j'essaie de schématiser. Le gouvernement discute avec les proches de Laurent Gbagbo. Le gouvernement s'engage à prendre en charge les frais de M. Gbagbo pour que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et ils sont convenus, je le répète rapidement sans insister sur ça, de trouver une date d'un commun accord. Mais du moment qu'on est parti sur cette base et que vous décidez unilatéralement de prendre d'arrêter une date qui n'est pas d'un commun accord, il y a problème. Ça, il y a une volonté, moi je pense, des proches de Laurent Gbagbo de compliquer la situation. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils doivent s'entendre pour trouver une date consensuelle. Maintenant, s'agissant de l'accueil populaire de M. Gbagbo, j'entends mes confrères dire que c'est le nœud du problème. Mais pour moi, l'essentiel, ce n'est pas qu'il y ait un accueil populaire ou pas. Le plus important, c'est que M. Gbagbo intègre qu'il doit s'inscrire dans la dynamique de la paix. Le pays, depuis 10 ans, connaît la stabilité. Les Ivoiriens sont fatigués. Permettez-moi d'insister là-dessus, de tout ce qui se passe. Et ce que les gens oublient, quand vous prenez la majorité des Ivoiriens, il y a combien de personnes qui sont sur la liste électorale rapidement? C'est autour de 7 millions. Nous sommes combien d'Ivoiriens? Environ 25 millions. Il y a près de 18 millions qui ne sont pas sur la liste électorale. Donc c'est un petit groupe qui décide de la place de la masse. Mais cette masse-là qui ne parle pas beaucoup, elle aspire à quoi? Elle aspire à la paix, à la tranquillité. Vous pensez qu'elle souhaite que le jeune de l'arrivée de M. Gbagbo, qu'il y ait du grabuge en ville? Non. Et puis ensuite, M. Gbagbo, il ne rentre pas d'un tournoi de la Coupe du Monde, il ne rentre pas des Jeux avec une médaille en or. Tout le monde sait dans quelles conditions il est parti. Il est parti à la suite d'une guerre dont il est un acteur clé. Même s'il a été acquitté, ça ne veut pas dire que sa responsabilité n'est pas engagée dans les violences de la crise post-électorale. Vous ne pouvez pas me le dire. Il était en tant que chef d'État, chef suprême des armées. Donc il est comptable dans les actes qui ont été posés. Il a sa part de responsabilité autant avec ceux qui se battaient dans les 3000 morts. Quand on part d'un pays à la suite d'une guerre qui fait 3000 morts et qu'on doit rentrer, vous pensez que c'est raisonnable de rentrer comme un héros? Non, il ne rentre pas comme un héros. Il faut qu'on ait le triomphe modeste. Il faut qu'on ait une pensée pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu un être cher. Il y a des gens qui sont mutilés à vie, qui ont encore les séquelles, qui n'ont pas encore, dont les plaies ne se sont pas cicatrisées. Est-ce qu'on a une pensée pour ces gens-là? Quand même, la majorité des Ivoiriens ne vit pas de politique. Ils veulent la paix pour vaquer les combats. Donc M. Gbagbo a tout intérêt à rentrer tranquillement. Et puis, qu'est-ce que vous appelez un accueil à Katimini? Quand on vous donne le pavillon d'honneur, l'État prend vos frais en charge. Vous venez avec des proches. Après, il y a tout un dispositif pour conduire. Si le pays veut célébrer M. Gbagbo, est-ce qu'ils sont obligés d'occuper la rue, d'inonder l'aéroport? Ils peuvent louer le parc des sports de Trècheville. Après, aller célébrer M. Gbagbo. Je vais dire que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas... Mais ayons quand même une pensée pour ceux qui sont morts. Oui, M. Ouattara, attention, le contexte n'est pas le même. M. Ouattara n'était pas là en exil à la suite d'une guerre. Mais oui, mais en fait, oui, mais attendez, ils vont répondre, ils vont réagir. Non, on va calmer. Je vais calmer en demandant à Bertin d'ajouter, parce que les craintes sont... accentué par les menaces du président des victimes, par Issaka Diaby aussi qui lance. Sangaré, attends, Sangaré. Moi je suis d'accord avec toi quand tu parles des 3000 morts. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut avoir une pensée pour les 3000 morts. Mais en Côte d'Ivoire ici, en 2011, le président de la République, Alassane Ouattara, avait commandité une enquête nationale. Et cette enquête a établi
que les victimes et les acteurs présumés sont des deux camps. Mais quand Laurent Gbagbo, on l'envoie à la haie, il fait 10 ans de prison. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui le confie à une justice internationale, qui le juge et il est innocenté. On fait appel, il est innocenté. Mais lui-même là, il est une victime de la crise. Il a des parents qui sont victimes, n'est-ce pas? Donc moi je ne comprends pas quand vous dites s'il vient et qu'on accueille de façon triomphale, c'est comme si on ne pense pas aux victimes. Non. Vous l'avez dit, c'est un ancien chef d'État, il ne peut pas rentrer en catimini. Le fait de passer dans un pavillon d'honneur, c'est parce que Laurent Gbagbo recherche. Il veut un contact avec son peuple, avec ses militants. Vous avez su? Pardon, Béa. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pour compléter. Bien sûr. Si, il a dit. Non. Les autres qui parlent à la place de M. Gbagbo. Il a dit, je crois, il y a 2 jours, qu'il engage les Ivoiriens à une mobilisation populaire. En fait, pour compléter, oui, il a dit. Pour même compléter, mais Sangaré, moi je ne comprends pas. Gbagbo fait 10 ans à ce qu'on appelle à la CPI. Même quand on prend un citoyen ordinaire qui va en prison et qui est libéré après. Mais quand même, on ne peut pas dénier quand même cette volonté à ses partisans, à ses parents de se réjouir. On ne le dédie pas ça, mais on leur dit de ne pas aller remplir l'aéroport. Ils peuvent le célébrer à la place Figayo. Ils peuvent le célébrer au parc des sports. On peut procéder ça. Et puis parlant de Sangaré, parlant de Issaka Diaby. Bon, moi je pense que le chapitre Issaka Diaby essaie d'instrumentaliser les victimes. Ça faut faire très attention. C'est dangereux même pour... Mais est-ce que ça ne donne pas... Enfin, j'ai envie de dire, est-ce que le pouvoir n'a pas peur de la mobilisation exceptionnelle qui aura lieu et puis de ce que ça va engendrer? C'est cette peur qui... Les gens sont en train de tuer le retour de Gbagbo. Moi, je dis que les gens sont en train de tuer son retour. Tuer comment? Je m'explique. Voilà quelqu'un qui est allé à la CPI. Gbagbo n'est pas allé en exil. Comme ça aurait été le cas pour les Damana Picasso et autres qui sont allés en exil et qui te mettent à des villages, j'imagine, climatisés, qui partent là-bas. Mais Gbagbo est allé en prison. Il est allé à la CPI. Il a été acquitté. Non, je viens. Je sais qu'il a été acquitté, je sais, mais il est allé en prison. Et on sait pourquoi il est allé. Si Gbagbo, considérons que Gbagbo, supposons que Gbagbo avait été condamné à vie, mais le FPI vivrait. Le FPI continuerait à vivre. Mais ce sont les parents de Gbagbo qui allaient souffrir de cette condamnation. Si Gbagbo avait été condamné à vie, moi je dis que le retour de Gbagbo est très symbolique. Le monsieur, il a échappé pratiquement à une condamnation à vie. C'est pourquoi il faut le célébrer le soir. Non, je viens. Pas forcément. Pas forcément. Il faut le faire dans le recueil. Non, je viens. Gbagbo a échappé à une condamnation à vie. Non, je viens. Il a échappé à une condamnation à vie. Moi, je pense que déjà en revenant, puisqu'il n'est pas parti en tant qu'un leader politique, c'est comment il sait. Gbagbo n'est pas allé en tant qu'un leader politique. Gbagbo a été amené à la CPI. Mais Gbagbo a été amené à la CPI par une justice internationale qui l'a jugé pendant près de 2 ans, près de 10 ans. Il n'a eu aucune preuve pour le condamner. Et il en revient. Moi, je pense que d'abord, ceux qui devaient être à son accueil, de prime abord, je pense que c'est sa famille. Sa famille, non, voilà, c'est sa famille qui doit aller l'accueillir normalement. Après, le FPI pourra organiser un meeting, ça dépendra. Si le FPI, parce que ce n'est pas l'homme politique. Non, je viens. C'est pas au gouvernement, encore moins à quiconque de pouvoir monter le format, l'accueil que le... Mais il n'a pas dit comment il veut. Parlons ensemble, on va... Gbagbo a dit qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas dit comment il voulait entrer. Il a toujours dit que il ne veut pas que son entrée en Côte d'Ivoire soit sous de troupes. Il a dit ça. Gbagbo l'a dit. On est d'accord. Il n'y a pas de troupes. C'est pour ça qu'on a confié la sécurisation de son arrivée au grand commandement. Il n'y a pas de troupes possible. Alors que son arrivée commence déjà à soulever des tensions, moi je dis que son arrivée est sous de troupes. Donc ça veut dire que même ça veut dire que les partisans de Gbagbo sont, comment dire ça, ne respectent pas la volonté de Gbagbo. Voilà. Ça veut dire que... Je vais juste dire quelque chose. En fait, je vais juste dire, voilà. En fait, l'arrivée de Gbagbo ne suscite pas des trucs. Il faut recadrer les choses. Il faut recadrer vraiment les choses. Le FPI a dit Gbagbo vient
d'un esprit de paix, un esprit de réconciliation. Et j'ai été d'accord pour faire une digression, j'ai été d'accord avec Joël Nguessan qui intervenait ici sur une chaîne de télévision internationale qui disait laissons Gbagbo venir et puis on va écouter ses premiers mots avant de pouvoir juger. Joël Nguessan l'a dit hier, vraiment j'ai été d'accord avec lui. Il dit s'il vient, que son discours est un discours de paix, un discours de réconciliation, à ce moment, on pourra savoir. Mais laissez-le venir, on va l'entendre. Puisque son parti dit, il ne vient pas d'un esprit qu'on appelle de revanchard, il ne vient pas d'un esprit de vengeance, il vient d'un esprit de paix et de réconciliation pour booster la réconciliation. Le problème, c'est que c'est le RHDP qui a une peur au ventre du retour de Gbagbo. C'est le constat que nous faisons. Et parce que, bon, là on ne sait pas. C'est pourquoi même Diaby, Isiaka Diaby, tout ce qu'on appelle ça, tout ce remue-ménage que Isiaka Diaby fait, bon, ça n'a pas de sens. Parce que les victimes, comme l'a dit Tonnet, sont des deux camps. Ce que les victimes de Isiaka Diaby, ces présumées victimes de Isiaka Diaby, reprochent à Gbagbo, les victimes de l'autre camp aussi reprochent au président Ouattara, puisque c'est deux camps qui sont affrontés. Mais si on veut continuer dans ça, c'est un cercle infernal, on n'en sortira pas. Donc pour éviter ça, arrêtons d'instrumentaliser les victimes pour à des fins politiques. Le pays a tellement souffert, ça fait 10 ans de crise. Il faut tourner la page. Il faut aller à la réconciliation. Si le retour de Gbagbo peut booster la réconciliation, il faut permettre à Gbagbo de rentrer. Ce n'est pas à qui que ce soit de pouvoir de montrer le format, l'accueil ou bien le mode d'accueil. On va arrêter avec le je vais demander. Non, il faut. Sur la question des victimes. Réagissez à ce qu'il a dit. Oui, sur la question des victimes. J'ai une dernière chose à dire avant que Sangaré ne prenne la parole. Non, s'il te plaît. Quand il dit que Laurent Gbagbo doit rentrer de façon triomphale. Moi, je dis que non, il ne peut pas entrer de façon triomphale parce que les victimes là, Laurent Gbagbo n'est pas allé, comme je l'ai dit, il n'est pas allé comment dire ça, en exil, comme ça a été le cas de Bédié, de Ouattara en 1999 et 2000. Mais le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI après une grave crise. Donc moi, je me dis que normalement, en revenant, quand même, il doit revenir avec un certain profil bas, quand même. Un certain profil bas. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, il rentre discrètement. Moi, je dis discrètement. Il rentre discrètement en Côte d'Ivoire. Pas qu'il rentre par la frontière à pied, non. Mais il rentre il vient à l'aéroport, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. Le président Ouattara dit quoi? Nous allons prendre en charge tout ce qui est frais de transport. Enfin, frais de transport. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire est prêt à assurer ce voyage-là. Laissez d'abord l'État du Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon souhait. Je veux que l'État du Côte d'Ivoire, que le FPI laisse l'État du Côte d'Ivoire organiser ce retour de Laurent Gbagbo. Mais quand vous parlez du droit des droits des victimes, qui peuvent aller à l'aéroport pour aller manifester. Non, mais je ne comprends pas. Pendant que tu dis que l'État a le rôle régalien d'assurer la sécurité, de maintenir l'ordre, mais pour parler des victimes, on n'a pas besoin d'attendre le retour de Laurent Gbagbo pour que les victimes manifestent et qu'elles manifestent à l'aéroport. Elles ont eu tout le temps. Pendant 10 ans, Laurent Gbagbo n'était pas au pays. Les victimes ont eu le temps de manifester. Mais quand vous envoyez Laurent Gbagbo à la CPI, et que la CPI la quitte, on dit qu'il est innocent pour ce qu'on l'accuse, et qu'il revient, on manifeste pourquoi? On manifeste pour qu'on le prenne pour le mettre en prison. Mais Laurent Gbagbo ne peut plus faire l'objet d'un procès pour les crimes pour lesquels il a été envoyé à la CPI. Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé là-bas. Et il a été innocenté pour ça. Donc on ne peut plus le poursuivre. Bon, il a été acquitté. Il a été acquitté, si vous voulez. Mais quand Isiaka Diaby parle des victimes, il dit même que le jour où Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport, il faut qu'on le prenne tout de suite et puis on le confie à la police, on le jette à la prison. C'est pour quelle infraction? Pour le cas du cas de la BCEAO. Mais Isiaka Diaby et ses victimes, entre guillemets, ne sont pas partis prendre du procès du cas de la BCEAO. Donc quand lui vient manifester à l'aéroport, c'est par rapport à quoi? Parce que le procès, en ce qui concerne la crise post-électorale, a été déjà vidé à la CPI. Donc c'est pourquoi il va manifester à l'aéroport pour quel crime? Pour quelle infraction? Pour soutenir ses victimes, a-t-il réellement besoin d'aller à l'aéroport le jour où Laurent Gbagbo arrive et puis manifester le lendemain, le surlendemain et tous les jours de la vie en Côte d'Ivoire pour les victimes? Il n'a pas besoin d'attendre le jour où Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport pour aller manifester. Et quand Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, il ne quitte pas la Côte d'Ivoire pour aller au Libéria, il sera ici. S'il veut, le lendemain, il peut aller devant sa résidence pour aller manifester. Pourquoi c'est à l'aéroport qu'il veut aller manifester si ces gens ne sont pas instrumentalisés par quelqu'un?
Moi, je suis embêté par l'ambiance. On va faire un dernier tour parce qu'on est pris par le temps et ça tire vers la fin. On va faire un dernier tour de table pour vous demander la question, pour vous poser la question suivante. Pensez-vous que le retour du président Gbagbo va contribuer à la réconciliation vraie des Ivoiriens? On va commencer par Kofo. Mais bien sûr, Laurent Gbagbo, c'est d'abord un ancien chef d'État, mais c'est un leader d'opinion en Côte d'Ivoire. Forcément, ça va participer à apaiser le climat politique. Bien, moi, je pense que le train de la réconciliation est déjà en marche depuis 2011, avec déjà des différentes structures qui ont été mises et tout ce qui a été déjà posé comme action. Ce que le retour de Gbagbo va changer, ça peut-être calmer l'esprit, la rancœur de ces partisans extrémistes qui se sont mis à l'écart de tout parce que M. Gbagbo a ailleurs. C'est ceux-là que M. Gbagbo va embarquer dans le train de la réconciliation. Si M. Gbagbo se met lui-même dans les dispositions justement d'aller dans la réconciliation et de la cohésion. C'est ce changement notable qu'il va apporter, mais ce n'est pas comme son retour va être un coup de baguette magique pour réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens vivent déjà ensemble depuis 10 ans. Déjà, ils continuent de se marier, de faire des enfants ensemble. Donc, j'insiste et je le répète, le retour de M. Gbagbo va juste faire rentrer dans les rangs ce qu'on appelle le GOP, permettez-moi l'expression, les Gbagbo, rien qui se mettent à l'écart de tout. C'est peut-être eux si M. Gbagbo dit, bon, engagez-vous pour la réconciliation. C'est ceux-là maintenant là, qui vont prendre leur place dans le train qui est déjà en marche. Ce sera déjà bon. Jérôme Ndri. Oui, c'est vrai, on peut dire que le retour de Gbagbo va peut-être rien apporter, mais dans le fond, la réconciliation, qu'on ne le veuille pas, est plombée depuis 2011. Ça ne bouge pas. Et ce retour de Laurent Gbagbo va essayer d'accélérer un peu la réconciliation. Et je pense que le gouvernement et le président Ouattara gagneraient même gros dans ce retour de Gbagbo. Et pourquoi pas le président Ouattara à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo à côté du président Bédié. Oui. Ça va impulser, je vous dis, impulser cette réconciliation-là qu'aujourd'hui on recherche. Les trois leaders ensemble, le président Gbagbo, le président Bédié, le président Ouattara ensemble à l'aéroport, c'est une image qui va marquer les Ivoiriens à jamais et cela va aujourd'hui accélérer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut rassurer les militants du RHDP que Laurent Gbagbo ne vient pas pour prendre peut-être des armes pour pouvoir tuer qui que ce soit. C'est vrai, peut-être ils ont la trouille du retour de Laurent Gbagbo, mais l'homme vient pour pouvoir prendre sa place dans le processus de réconciliation. C'est ce qu'ils doivent retenir et garder leur calme, éviter de pouvoir instrumentaliser qui que ce soit pour encore envenimer la situation. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant, tourner cette page sombre de la Côte d'Ivoire pour que le pays puisse se développer. Oui, moi je partage parfaitement les propos de mon confrère Sangaré quand il dit que les Ivoiriens se marient. Mais si la réconciliation était déjà faite avec tout ce que tu décris, le président de la République n'aurait pas nommé ministre pour la réconciliation nationale. S'il le fait, c'est parce que le constat sur le terrain montre clairement que les Ivoiriens ne sont pas encore totalement réconciliés. Parce qu'un ministre ou un ministère, il est national. Ce n'est pas pour une partie de la Côte d'Ivoire. C'est parce que la réconciliation n'est pas totalement effective que le président de la République a senti le besoin de créer un ministère dédié à la réconciliation nationale. Je suis d'accord avec toi, hein? Quand les Ivoiriens se marient là, c'est le peuple. Il n'y a pas de problème. Entre toi et moi, Sangaré, il n'y a pas de problème. Tu travailles dans un journal qui est proche du parti au pouvoir. Moi, je suis dans l'opposition. Tout à l'heure, quand on sort, ben, on va se taper sur l'épaule. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème entre toi et moi. Ouais. Mais il est clair que derrière les leaders politiques que nous avons, que ce soit Bédié, que ce soit Ouattara, Laurent Gbagbo et Soro, il y a d'autres personnes qui ne se parlent plus, qui ne se visitent plus, qui habitent le même quartier, mais qui ne se parlent plus. Juste parce que les leaders, eux, sont plus ou moins impalables. Les pro-Gbagbo, ils ne sont pas contents parce qu'ils estiment que leur référent politique, leur mentor, a été chassé par l'armée française, par l'ONU et par les FSI du pouvoir. C'est ce qu'ils estiment. Ils ont tort ou ils ont raison, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent. Et donc, quand on l'envoie là-bas, que la justice internationale, en qui tout le monde a confiance, la quitte, il ne peut pas comprendre qu'ils viennent en 4 minutes. Donc, quand Laurent Gbagbo vient, il vient pour prendre sa part dans le processus de la réconciliation nationale. Je crois que c'est son idée. Si toutes ces années, durant toutes ces années, il s'est tué, il n'a jamais appelé ses militants à aller manifester quelque part, mais que les gens n'aient pas peur, comme Jérôme l'a dit, Laurent Gbagbo,
Quand il vient, il n'a même pas d'armée, il n'a personne derrière lui, il vient, c'est un civil. Je ne vois pas pourquoi il faut avoir peur de lui. Il prendra sa part dans le processus de réconciliation. Et je crois qu'on a besoin de tous nos leaders. Je partage un peu l'idéal de Jérôme. Ce serait intéressant qu'à l'aéroport, M. Ouattara, après tout, c'est son ami. C'est son ami, ils étaient dans le Front républicain ensemble. Ah oui, c'est son ami. Et puis quand Ouattara revenait d'exil, je crois qu'il n'y a pas eu de souci. On connaît aussi ce que M. Gbagbo a fait pour lui par le biais de l'article 48 à l'occasion des élections de 2005-2010. Donc, je pense que ce serait très bien que M. Ouattara aille à l'aéroport, accueillir son frère, main dans la main. Ce sera vraiment le boom de la réconciliation nationale. Une grande photo à la une de Le Patriote, de différents journaux. Demain, M. Ouattara et Gbagbo main dans la main, c'est la réconciliation nationale. Oui, bien sûr, c'est la réconciliation nationale et ça sera définitif. Merci, chers amis journalistes. Merci Sangaré. Merci Kofo. Merci Jérôme. Merci Bertin. Merci de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation de PDCI TV. Merci pour vos différentes interventions, surtout pour la qualité du débat. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt et restez connectés sur PDCI TV pour notre émission Décryptage. Bonsoir.